Le premier survivant de la prison S21 des Khmers rouges témoigne. C'est un artiste cambodgien, il témoigne dans ce procès contre le premier bourreau sous Pol Pot. Voici la description de son expérience, qu'il compare à l'enfer. Lorsque des insectes tombaient de la lampe, je les attrapais pour les manger. Mais les gardes de sécurité s'en sont aperçus, ils m'ont demandé ce que je mangeais, alors ils m'ont frappé jusqu'à ce que je recrache la sauterelle ou le criquet de ma bouche. Il était non seulement affamé, mais aussi maintenu dans des conditions de saleté extrême. Je ne m'étais pas douché depuis si longtemps qu'il y avait des poux, pas seulement sur mon crâne, mais aussi sur mon corps. Cela me démangeait partout, et j'étais traité de la même manière qu'un animal dangereux. Douche est actuellement jugé pour son rôle de bourreau en chef au centre de torture S21, où plus de 14 000 prisonniers ont trouvé la mort. Il est le premier cadre de Pol Pot à reconnaître les accusations de crimes commis par le régime il y a 30 ans. 1 700 000 personnes, soit un quart de la population, sont mortes sous le règne des Khmers rouges au Cambodge. Douche est pressenti comme un des témoins clés dans les jugements à venir des personnes désignées par le tribunal comme étant les plus responsables du génocide, un des chapitres les plus sombres de l'histoire du XXe siècle. Les 4 autres comparutions incluent le frère numéro 2, les anciens présidents et ministres des Affaires étrangères ainsi que son épouse, qui nie être au courant de quelconques atrocités commises durant la révolution ultra-maoïste de Pol Pot. Douche est le premier à être jugé devant un tribunal commun au Cambodge et aux Nations Unies, un procès parcouru de rebondissements qui a déjà débuté il y a 3 ans. « 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leurs croyances. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois, sa jalousie va le pousser à tuer des milliers de personnes. Le Parti communiste crée une police secrète, le bureau 610, qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent.